votre vie, il y a des saisons de productivité maximale. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des saisons de productivité maximale, en fait. Vous sentez que le ciel vous a assigné. Il y a une tâche, en fait, que Dieu vous donne. Et avec ça, il vous donne, en fait, une capacité qui fait que vous pouvez dormir 2 heures, mais vous n'êtes pas fatigué. Oui. Par exemple, moi, cette nuit, j'ai dit non, je vais faire comme mon père. Je n'ai pas dormi, en fait. J'ai dit, je suis là. Mais dès que tu prends le micro, tu es là. L'énergie surnaturelle. En fait, c'est Dieu qui fait ça, en fait. Il donne une énergie. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi. Chacun par rapport à sa foi, comment Dieu lui parle, etc. Mais il faut identifier ces périodes-là, en fait. C'est les périodes de productivité maximale et vous donner tout. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, après, la grâce, elle repart et puis tu retombes maintenant dans ton cycle un peu normal. Mais ces périodes-là, c'est les périodes où vous devez maximiser. Vous devez entendre le Seigneur. Et quand il vous dit, faites quelque chose, ne dormez pas. Moi, je ne dors jamais quand je suis fatiguée. Je dors quand j'ai fini mes tâches. Sinon, je peux même pas, en fait, je ne fais même pas exprès, hein, mais tellement je suis happée, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je me suis donné des objectifs. Le sommeil ne viendra pas, en fait. Et papa disait souvent que le vrai rêve, ce n'est pas ce qui vous empêche de dormir, enfin, ce qui vous fait dormir la nuit, mais c'est ce qui vous empêche de dormir la nuit. Vous devez arriver au point où vos rêves, les rêves que Dieu a mis dans votre cœur, vous empêchent de dormir la nuit. Oui, c'est très, très important. Si vous voulez aller loin avec Dieu, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez créer des richesses, vos rêves doivent vous ôter le sommeil. Très important. Donc, il y a cette phase de productivité maximale. Et ça m'arrive aussi souvent quand je dois écrire. Et là, je vais entendre le Seigneur, il me dit, bon, maintenant, tu prends un stylo, une feuille, et voilà, commence à écrire. Et là, vraiment, tu entends la voix du Seigneur, en fait, qui tu écris des choses, tu écris, tu déposes, tu écris. Mais si tu loupes ça, après, tu vas prier 1 an pour que ça revienne. Ça m'est arrivé, je dis, parce que quand tu loupes cette période, parce que tu dis, bon, je suis fatiguée, etc. Et après, maintenant, tu fais 1 an, tu n'as plus d'inspiration. Donc, il faut une sensibilité au Saint-Esprit. Pour dire, là, maintenant, je stretch. Je tire mon corps, je dis, non, ici, là, on va y aller, on va le faire. Je veux capter ce que le Seigneur a pour moi. C'est très important. Et souvent, vous pouvez être là, vous sentez qu'il y a, je ne sais pas, vous devez saisir quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et vous dites, non, il y a quelque chose. Tu pries en long, jusqu'à ce que tu arrives à capter du ciel ce que le Seigneur a pour vous. J'étais assise là depuis le matin. Les enseignements qu'on a reçus, ce sont des pépites. J'étais en train de me dire, j'aurais dû avoir ces enseignements plus tôt, mais Dieu savait. Vous êtes là aujourd'hui en train d'avoir toutes ces pépites. Ta vie va changer. Dis à ton voisin, ma vie va changer. Ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Et vous savez, déjà, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de mon père spirituel. Encore une fois, c'est un honneur et un privilège. Je ne prends pas ça à la légère d'être ici. C'est un honneur et un privilège. Papa, merci. Maman, merci pour la confiance. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que les enseignements qu'on reçoit, c'est vraiment des pépites. C'est vraiment des pépites. Dans le sens où beaucoup de gens enchaînent la création des richesses et vous enseignent comment gagner de l'argent. C'est bien. Mais papa, quand il enseigne par les valeurs. Pourquoi? Parce qu'en vous enseignant par les valeurs, en nous enseignant par les valeurs, par l'alliance, on bâtit une vie équilibrée. On bâtit une vie stable. On est des personnes que l'argent ne va pas tourner la tête et devenir d'autres personnes. Oui, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Oui, il nous enseigne cela et il transforme nos mentalités. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oui, donc il y a une corrélation entre la prospérité de l'âme et la prospérité matérielle. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nous enseigne cette prospérité d'abord ici à l'intérieur. Dans les enseignements que vous avez reçus aujourd'hui, que nous avons reçus, je m'inclus dedans, on doit faire quelque chose. On doit prendre la ferme résolution de mettre en pratique ces enseignements. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient personnellement à cœur, racheter le temps. Et donc, on va parler des 5 monnaies qui vont nous permettre de racheter le temps. Mais avant ça, j'aimerais qu'on lise ensemble, avant de vous asseoir, qu'on lise ensemble, s'il vous plaît, ces versets à haute et intelligible voix.
Racheter le temps, les jours sont mauvais. Racheter le temps, les jours sont mauvais. Donc ça veut dire qu'en fait, par défaut, le temps qui nous est alloué, en fait, on est déjà en retard. Et donc aujourd'hui, on va apprendre des clés justement pour racheter le temps. Moïse disait aussi, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que quoi? Nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc pour bien gérer son temps, on a besoin de sagesse. Et aujourd'hui, les clés que je vais vous donner, ce sont des clés justement, pas que j'ai lues dans un livre, mais qui font partie de mon quotidien et qui, j'espère vraiment, vont aider chacun d'entre nous. Donc si tu es un étudiant et tu as envie de créer de la richesse, ça va t'aider à multiplier ton potentiel et pouvoir le faire. Si tu es déjà un chef d'entreprise, ça va t'aider à passer à un niveau supérieur, à t'appuyer sur tes équipes justement pour passer à une autre dimension. Si tu es quelqu'un qui est en train de réfléchir à un projet, tu auras sûrement des clés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y avait et la Bible dit aussi dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose sur les cieux. Et ce que le temps nous enseigne, en fait, quand on regarde, il y a 3 vérités fondamentales, moi, qui m'ont toujours marqué. C'est qu'en fait, le temps a été créé pour un but. Oui, puisque la Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Donc, Dieu a créé le temps aussi pour un but. Et quelle est la fonction du temps? Quelqu'un connaît? La fonction du temps, c'est de passer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit ce qu'on fait, qu'on ne fasse rien ou qu'on fasse quelque chose, le temps accomplit très bien sa mission, il passe. Voilà. Et ce qui va vraiment différencier maintenant les champions, des personnes extraordinaires, des personnes qui réussissent à multiplier justement leur potentiel, qui multiplient la richesse, c'est la façon dont ils gèrent le temps. Oui. La deuxième chose, c'est que le temps a ceci de particulier, c'est que le temps, en fait, il passe, il ne revient pas. Tu ne peux pas revenir en 2023, par exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit qu'on peut racheter le temps. Donc, c'est sur ça qu'on va travailler, le rachat du temps. Donc, tout ce qui s'est passé avant là, non, maintenant on se projette et on va racheter le temps. Et on va donc regarder ensemble comment on peut faire de ce temps un serviteur et un allié. Et j'en parle d'autant plus que si on regarde les différentes casquettes que j'ai dans la société, quand je me présente, je dis toujours que je suis avant tout une épouse. Une épouse. Donc, je suis mariée à Patrick Jackson depuis bientôt 17 ans. Et mon mari, vous savez, dans la vie, c'est important d'avoir ce que j'appelle un système, un support système. C'est-à-dire des personnes qui sont avec vous, quel que soit ce qui arrive. Mais ça n'arrive pas accidentellement, c'est quelque chose qui se travaille. Donc dans le mariage, on travaille sa relation. Donc pour moi, c'est déjà une des premières fonctions. La Bible dit que la femme doit être une aide pour son mari. Donc à chaque fois, je me demande comment est-ce que je peux rendre sa vie meilleure. Je cuisine pour mon mari 80% du temps. Pas parce que je ne peux pas me payer une cuisinière, non, parce que je le veux. Et parce que c'est quelque chose qui me rend soumise. En fait, ça me rappelle la soumission à mon mari, en fait. Voilà. Et j'ai grandi. Je vois les... Non, mais c'est la vérité. Quels que soient les titres qu'on peut me donner dehors, quand je rentre chez moi, j'enlève tout. Et je suis la femme de Patrick Jackson. Je porte son nom. Donc tout ça, non, ça ne doit pas nous monter à la tête. Parce qu'aujourd'hui, on a des mouvements féministes qui nous font croire qu'on est en compétition avec les hommes. Non, on n'est pas en compétition avec l'homme. Chacun a son rôle. Et chacun doit assumer son rôle dans le respect. Dieu ne nous a pas créés pour être en compétition avec quelqu'un. Non, tu es la femme de quelqu'un, tu es le mari de quelqu'un. Donc en fait, il faut trouver cet équilibre-là. La femme est soumise à son mari, elle respecte son mari, et l'homme doit aimer sa femme. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui m'a permis aussi de grandir. Parce que vous savez, des fois, nous les femmes, on est là, on est toujours en train de se plaindre. Tu vois l'homme d'autrui, il rentre, il est fatigué. Il a peut-être eu une journée difficile avec des réunions compliquées. Tu es là, tu te plains matin, midi, soir. Non. Une aide, tu t'assois, tu écoutes. Comment était ta journée? Comment est-ce que je peux faire pour t'aider dans ce que tu fais? C'est ça. Oui. Oui. Et la deuxième responsabilité, c'est que je suis une maman. Et une maman en France de 4 garçons. Je n'ai pas de fille.
Donc 4 garçons, et parmi ces garçons, c'est des jumeaux. Et vous savez, avec mon mari, on a mis du temps à avoir des enfants, 3 ans. Et je me rappelle que j'avais lu ma Bible et j'avais lu l'histoire de Anne et j'avais dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes des enfants, je ferai comme Anne, je te les redonnerai. Et Dieu m'a donné des enfants. Donc ma première responsabilité, c'est d'enseigner la Bible à ses enfants. C'est d'enseigner, parce qu'ils sont bombardés de toutes sortes de choses. Matin, midi, soir, ils sont à l'école, on bombarde leur système de pensée. À la maison, on a des temps d'études bibliques. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous n'avez pas vu souvent quand vous grandissez, ah oui, non, mais chez nous, c'est comme ça. Tu te rappelles que non, quand j'étais petit, on m'a élevé d'une certaine manière, parce que ça ne part pas. On a l'impression qu'ils oublient, mais ils n'oublient pas, en fait. Donc, on enseigne la Bible. Dans ma maison, on enseigne la Bible. Mon mari et moi, nous-mêmes, on surveille, on contrôle les devoirs des enfants. Pas parce qu'on ne peut pas se payer un répétiteur, mais parce que c'est notre responsabilité. Donc, c'est très important pour nous. La troisième responsabilité, c'est que je suis présidente de Zoé Team. Je sers Dieu aux côtés de mon père depuis 2018. On organise des campagnes d'évangélisation dans le monde entier. Donc Zoé Team est représentée dans pas mal de pays aujourd'hui. On a des fortes présentes en France, au Cameroun, au Bénin par exemple, à peu près, je dirais, entre 400 et 450 personnes. Donc ça, c'est aussi une casquette que j'ai en société. Et vous savez, c'est une très belle casquette. Pourquoi? Parce que le service m'a donné l'amour de Dieu. Le service m'a appris à dépendre de Dieu pour toutes choses et à développer une vie spirituelle forte, en fait, une relation d'intimité profonde avec le Seigneur. Le service va nous garder, va garder notre cœur accroché à Dieu. On ne peut pas rester comme ça sans servir Dieu. Impossible. C'est vraiment, il faut toujours faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Ça va te garder des bêtises. Tu vas utiliser ce temps, en fait, pour ne rien faire. Tu vas te rendre compte que, en fait, tu n'as rien fait de productif. Mais alors, quand tu sers Dieu, Dieu va, à un moment donné, tes efforts vont finir par payer. Il va regarder chaque fois. Et tu le fais. Tu n'attends pas qu'on te donne des félicitations. Dieu voit tout. Mais un jour, il va dire, voilà, le temps de la récompense de cette personne est arrivé. Et il va t'élever, mais d'une manière, toi-même, tu ne vas pas savoir ce qui se passe. Continue à servir Dieu fidèlement. On doit servir Dieu. Et je ne le dis pas parce qu'il faut servir Dieu, parce qu'on attend quelque chose. Non, même si Dieu ne me donnait rien. J'aime tellement Dieu que je dois faire quelque chose. Quand vous aimez quelqu'un et qu'il vous fait du bien, n'est-ce pas, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire en retour pour la personne? C'est la première des choses. C'est la même chose avec Dieu. Donc le service à Dieu est la base de toute chose. Mon autre casquette aussi, c'est que je suis responsable de l'antenne Temple de la foi, Famille d'Alliance à Paris. On a à peu près 180 personnes, donc on se réunit tous les deux fois par mois maintenant. Et puis tous les samedis, on a des réunions de prière. Je fais le suivi des âmes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me garde. Et c'est très important pour moi. Très, très important. Parce que, vous savez, au-delà de l'argent, des richesses matérielles, quand vous vous investissez pour transformer les vies des gens, il y a une gratification que vous avez que même l'argent ne peut pas vous donner cette gratification. Parce que vous avez impacté la vie de quelqu'un. Parce que par votre canal, peut-être quelqu'un est sorti de mauvaises choses en fait qui étaient autour de lui. Sa vie a changé complètement. Donc le service à Dieu est très, très important. Et mon autre casquette aussi, c'est que j'ai eu 20 ans d'expérience. J'étais leader dans des grandes sociétés. J'ai fait Ernst & Young, j'ai fait Criteo, je gérais à peu près une centaine de personnes. Et j'ai été pendant 14 ans dans des postes de leadership. Donc je recréais des départements, je les structurais, je distribuais les tâches. Donc en fait, cette structuration, cette gestion du temps m'a toujours beaucoup suivi, même dans le monde professionnel. Donc voilà, quand je changeais, par exemple, de département, je repartais dans un autre département, je recréais tout from scratch, comme on dit, et après, on avait des résultats hyper, ultra éloquents. Et la dernière casquette que j'ai, enfin, même pas l'avant-dernière, c'est que je suis aussi auteure-écrivaine. Donc j'ai écrit 3 livres, et j'ai un 4e livre en gestation.
et d'autres qui sont là, mais au moment opportun, Dieu va faire grâce, on va pouvoir les sortir. Je suis aussi conférencière et enseignante. Donc, dès la semaine prochaine, dès que je suis de retour à Paris, je vais enseigner la Bible, le leadership selon les valeurs chrétiennes à l'école de mes enfants, aux jeunes lycéens, aux jeunes collégiens, pardon, de 4e. Voilà. Donc, je voulais juste donner un peu ce panorama pour vous dire que c'est pas pour qu'on m'acclame, en fait. C'est pour vous dire que si Dieu l'a fait avec moi, il est capable de faire avec chacun d'entre vous. C'est pas tant pour l'acclamation, non, c'est qu'il est capable. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Les mouvements, il y a beaucoup de stéréotypes dans le monde. On vous dit que si vous êtes ambitieux, si vous faites beaucoup de choses, vous n'allez pas vous marier. Vous allez forcément le faire au détriment de votre famille. Vous allez le faire au détriment de votre mariage, au détriment de vos enfants. Non, avec Dieu, tout est possible. Et c'est pour ça que Dieu m'a dit, tu vas changer justement cette narrative-là qu'on donne à propos justement des femmes. Il y a des femmes qui sont capables d'allier justement ces différentes casquettes et de servir Dieu et d'aimer Dieu passionnément. La clé, c'est quoi? C'est d'être attaché à Dieu. C'est d'être attaché à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va, dans sa relation avec nous, nous dire, voilà, ça, il faut faire attention. Ici, par exemple, l'équilibre n'est pas bon là. Tu vois, tu as trop de casseroles qui sont en train de chauffer là sur le réchaud. Baisse le feu ici, augmente le feu là-bas, diminue là. Voilà, parce qu'en fait, gérer toutes ces casquettes, en fait, il faut trouver le bon équilibre, le bon dosage. Mais dans la relation avec Dieu, dans les techniques que je vais vous apprendre tout à l'heure, on est capable de le faire. Dis à ton voisin, tu es capable. Tout est possible à celui qui croit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé en fait 5 monnaies. On a parlé de racheter le temps, n'est-ce pas? Et donc, pour racheter, il faut bien une monnaie. Donc, je vais vous parler justement de ces 5 monnaies avec lesquelles on peut racheter le temps. Et je l'ai mis sous forme d'un sigle. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Voilà. On va lire ensemble. Temps. Tu dis après moi, temps. Voilà. Donc, le T, c'est pourquoi c'est la trajectoire. La trajectoire. La trajectoire est très importante parce que ça fixe une direction. Et tout part de la vision. De la vision que Dieu nous a donnée, des responsabilités. Et c'est à dessein que je vous ai donné toutes ces responsabilités, en fait. Parce que ça fait partie du mandat que le ciel m'a assigné. Et à partir du moment où on a une définition claire du mandat que le ciel nous a assigné, le reste devient beaucoup plus facile. Et eux, on lit ensemble, c'est pourquoi? Énergie. Donc c'est très important. Vous savez, on ne peut rien faire si on ne sait pas où on canalise notre énergie. Et pour canaliser son énergie, il faut travailler. Oui, le travail est très important. Oui, je sais qu'ici à Abidjan, on dit Dieu pile pas foutu, c'est ça. Hein? C'est nous-mêmes qui devons piler notre foutu. Nous devons travailler justement pour avoir ce que Dieu nous réserve. Et on ne travaille pas n'importe comment. Donc, dans cette clé, on va le voir tout à l'heure, on travaille avec focalisation. Donc, c'est important de rester focalisé parce qu'on a une direction claire et on reste focalisé. Ensuite, le M, c'est pour mesure. Donc, la mesure, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'il faut tout le temps évaluer et s'ajuster. Il faut faire le bilan. On ne peut pas rester là. Papa dit souvent que les mêmes efforts produisent les mêmes résultats. Si on veut voir ce qu'on n'a jamais vu, il faut qu'on apprenne à faire ce qu'on n'a jamais fait. Et pour pouvoir le faire, il faut faire le bilan. Et le bilan va nous permettre de nous ajuster. OK? Et le P, c'est pour les priorités. Oui, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas m'inviter à toutes les fêtes, je pars à toutes les fêtes. Non, je suis quelqu'un, je sais où je vais. Je veux créer de la richesse. Je ne peux pas aller à toutes les fêtes où on m'invite, par exemple. Je ne peux pas marcher. Je fais attention à mes fréquentations. Les gens qui m'éloignent de ma destinée, ça ne sert à rien. Ils me perdent un temps fou. Je ne peux pas rester avec eux. OK? Et le S, c'est pourquoi? C'est pour la structure. Et là, la structure est importante parce qu'il faut organiser sa vie. Il faut organiser sa vie et on le fait avec une loi que j'affectionne énormément, la loi de Raoul Wafo, la loi de la discipline. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est très, très important. Maintenant, on va rentrer dans le détail de chacune de ces clés. Donc, si on prend par exemple le T, voilà, la trajectoire. Ce qui est très important ici pour moi, c'est, il y a 3 mots, enfin, il y a 2 mots, on va dire 2 mots. Il y a la vision et il y a le plan stratégique. Donc, quand je parlais de vision tout à l'heure, encore une fois, c'est quelles sont les responsabilités que le ciel vous a assignées. Vous devez passer un temps pour comprendre. Et je sais que tous ceux qui sont ici, Dieu les appelle à créer de la richesse. Sinon, vous ne seriez pas là. Et donc, c'est important maintenant, ok, mais dans quel domaine en fait?
Dans quel domaine exactement je suis appelé à créer de la richesse? Placez des demandes sur Dieu. Placez des demandes aussi sur votre cerveau. Dieu nous a dotés d'un atout incroyable. C'est notre cerveau, notre faculté à penser, notre faculté à réfléchir, à se demander, mais je suis venu ici faire quoi? Pourquoi est-ce que je suis là en fait? Donc c'est important justement d'identifier cela. Et ensuite, une fois qu'on l'a identifié, pour certaines personnes, on parle de vision board. Pour les entrepreneurs, souvent, je parle de plan stratégique. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans le plan stratégique. Définissez votre vision à court, à moyen et à long terme. Oui, c'est très, très important. Quelles sont les actions que je peux poser aujourd'hui? Quelles sont les actions que je peux poser, je ne sais pas, à moyen terme? Et moyen terme, c'est souvent entre 3 et 6 mois. Et court terme, c'est souvent moins de 3 mois. Et puis long terme, bon, c'est au-delà d'un an, en fait. Donc, il faut les classifier. Et une fois qu'on a classifié cela, maintenant, qui peut m'aider justement à réaliser cela? Et on définit aussi des objectifs et des métriques, en fait. Comment je mesure le succès, en fait, de tout ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis vraiment productif? Et vous savez, il y a une loi, en fait, que j'affectionne beaucoup, c'est la loi de Parkinson. En fait, cette loi dit que si on ne fixe pas des délais à une tâche, la tâche a tendance à se dilater pour occuper tout l'espace disponible. Donc, sans délai, la tâche s'éternise. Donc, combien de fois j'ai eu des personnes, des collaborateurs qui viennent, ils te demandent, il n'y a pas de délai. Ah oui, mais j'ai demandé à un tel, même certains leaders, en fait, ils ne mettent pas de délai. Si vous ne mettez pas de délai, la tâche a tendance à s'éterniser pour occuper tout l'espace disponible. Donc ça, c'est aussi une des clés très importantes. Le plan stratégique, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le vision board, très important de votre vie. Vous n'aurez pas tout de suite, mais Dieu va vous parler et il va vous expliquer exactement comment il faut faire, quel est le timing en fait de toutes ces choses. Mais si vous suivez ces clés-là, sur la trajectoire, vous aurez une trajectoire très claire. Pour votre business, pour votre vie, quel que soit ce que vous faites, faites des plans stratégiques. C'est important parce que souvent vous allez rester là, vous allez vous dire, ok, mais qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux savoir si ça c'est important ou ça si ce n'est pas important? Mais parce que j'aurai ma vision et j'aurai mon plan stratégique. Et quand vous avez votre plan, même quand quelqu'un veut vous embarquer quelque part, vous ne partez pas n'importe où parce que vous savez que vous avez des choses à faire. Ça vous donne une conscience en fait de vos responsabilités. Et c'est pour ça que Dieu disait lui-même, écris la vision, prenez des notes, écrivez. Tu ne peux pas avoir ton plan stratégique dans ta tête. Combien de personnes j'ai vu? Non, mais c'est dans ma tête, je sais, je dois faire ci, ça. Non, ce n'est pas un plan, ça. Non. Parce que quand maintenant on rentre dans le détail du plan, tu vas te rendre compte que, je voulais faire ça, mais attends, est-ce que j'ai calculé combien ça va me coûter? Ah non, c'est bizarre. Non, il faut que je m'asseye bien. Je ne peux pas lancer cette tâche avant celle-là, parce qu'il y a une dépendance, en fait. Donc, il faut s'asseoir et réfléchir. Et ça te donne même des sujets de prière clairs. Oui, clairs. Tu sais que, ok, bon, là, maintenant, j'ai réfléchi. Seigneur, maintenant, voilà les dépenses. Voici ce que je te demande, cette provision-là, pour pouvoir réaliser ce projet. Parce qu'en fait, le plan, qu'est-ce qu'il fait? Le plan va te faire passer d'une trajectoire, enfin, d'un point A à un point B. Et ça te dessine la trajectoire, en fait. Et souvent, Dieu, quand il te parle, il te montre le point B, mais il ne te montre pas le point A, en fait. Enfin, il ne te montre pas le chemin, pardon. Toi, tu sais où tu es au point A, et il te dit, tu vas aller au point B, mais il ne te montre pas le chemin. Mais c'est toi maintenant, dans ton plan, tu commences, et après maintenant, tu pries. C'est important, c'est important. On ne peut pas juste continuer à rester là. Dieu m'a parlé, tu ne fais rien, tu ne pries pas. Dieu m'a dit que je vais être milliardaire. Non, la richesse ne s'acquiert pas comme ça. Parce que la richesse, c'est d'abord, dis à ton voisin, c'est un processus. Oui, la richesse, c'est un processus. Et parce que la richesse, c'est un processus, ça demande du temps. Et donc, on doit investir notre temps à bon escient. Maintenant, on va passer à la lettre E. La lettre E est très importante, c'est vraiment notre énergie. Canalisons notre énergie, en fait. C'est très important de travailler. Et ce que j'appelle souvent, il faut travailler et avoir de manière stratégique, en fait. Parce que la dernière fois, j'avais parlé, j'avais dit que je ne dormais pas beaucoup, les gens n'ont pas trop aimé. Donc, je vais parler de repos stratégique. Pourquoi? Parce que dans votre vie, il y a des saisons de productivité maximale. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des saisons de productivité maximale, en fait. Vous sentez que le ciel vous a assigné. Il y a une tâche, en fait, que Dieu vous donne. Et avec ça, il vous donne, en fait, une capacité qui fait que vous pouvez dormir 2 heures, mais vous n'êtes pas fatigué. Oui. Par exemple, moi, cette nuit, j'ai dit non, je vais faire comme mon père. Je n'ai pas dormi, en fait. J'ai dit, je suis là. Mais dès que tu prends le micro, tu es là. L'énergie surnaturelle. En fait, c'est Dieu qui fait ça, en fait.
Il donne une énergie. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi. Chacun par rapport à sa foi, comment Dieu lui parle, etc. Mais il faut identifier ces périodes-là, en fait. C'est les périodes de productivité maximale et vous donner tout. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, après, la grâce, elle repart et puis tu retombes maintenant dans ton cycle un peu normal. Mais ces périodes-là, c'est les périodes où vous devez maximiser. Vous devez entendre le Seigneur et quand il vous dit faites quelque chose, ne dormez pas. Moi, je ne dors jamais quand je suis fatiguée. Je dors quand j'ai fini mes tâches. Sinon, je peux même pas, en fait, je ne fais même pas exprès, hein, mais tellement je suis happée, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je me suis donné des objectifs. Le sommeil ne viendra pas, en fait. Et papa disait souvent que le vrai rêve, ce n'est pas ce qui vous empêche de dormir, enfin, ce qui vous fait dormir la nuit, mais c'est ce qui vous empêche de dormir la nuit. Vous devez arriver au point où vos rêves, les rêves que Dieu a mis dans votre cœur, vous empêchent de dormir la nuit. Oui, c'est très, très important. Si vous voulez aller loin avec Dieu, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez créer des richesses, vos rêves doivent vous ôter le sommeil. Très important. Donc, il y a cette phase de productivité maximale. Et ça m'arrive aussi souvent quand je dois écrire. Et là, je vais entendre le Seigneur, il me dit, bon, maintenant, tu prends un stylo, une feuille, et voilà, commence à écrire. Et là, vraiment, tu entends la voix du Seigneur, en fait, qui tu écris des choses, tu écris, tu déposes, tu écris. Mais si tu loupes ça, après, tu vas prier 1 an pour que ça revienne. Ça m'est arrivé, je dis, parce que quand tu loupes cette période, parce que tu dis, bon, je suis fatiguée, etc. Et après, maintenant, tu fais 1 an, tu n'as plus d'inspiration. Donc, il faut une sensibilité au Saint-Esprit. Pour dire, là, maintenant, je stretch. Je tire mon corps, je dis, non, ici, là, on va y aller, on va le faire. Je veux capter ce que le Seigneur a pour moi. C'est très important. Et souvent, vous pouvez être là, vous sentez qu'il y a, je ne sais pas, vous devez saisir quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et vous dites, non, il y a quelque chose. Tu pries en long, jusqu'à ce que tu arrives à capter du ciel ce que le Seigneur a pour vous. Et je me rappelle d'un enseignement que maman avait dit un jour. Elle avait dit, il n'y a pas de jour qui n'arrive pas. L'enseignement là m'avait bouleversée parce que je me suis rendu compte qu'en fait, mais tout est calculé, même le jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas ici par hasard? Dieu avait prévu ce moment où on est là. Que ce qui est en train de se passer devait se passer en fait. Oui, il dit sur son livre était inscrit tous les jours qui nous étaient destinés. Donc il y a des objectifs que le ciel nous assigne journalièrement. Donc chaque année, là, tu fêtes ton anniversaire, mais chaque année, ça te rapproche beaucoup plus de ton départ. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes mal, non. C'est pour que tu réalises qu'en fait, ta vie compte et qu'à partir d'aujourd'hui, de ce sommet, tu dois dorénavant faire de chaque jour un jour qui compte. Très important. En mettant en place ces clés-là, tu feras de chaque jour un jour qui compte. Donc si je reviens sur l'énergie, il y a aussi une loi, la loi de Carlson, qui dit que, en fait, quand vous faites un travail, il vaut mieux faire un travail de manière concentrée, en fait, que de faire, de s'arrêter, de faire, de s'arrêter. Parce qu'il dit que c'est inefficace. Et c'est pour ça que je parlais de repos stratégique ou de travail de manière stratégique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à fond sur une tâche, vous le faites de manière concentrée pendant un moment, et après, maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Mais si vous vous arrêtez, vous êtes en train de perdre un temps fou, en fait. Donc ça, c'est beaucoup mieux d'être concentré sur une tâche de manière répétitive, enfin, concentrée, que de laisser la tâche et de revenir après, de revenir le lendemain. Donc, on va passer à la troisième clé. La troisième clé qui est la mesure. Alors, la mesure, elle est très importante parce que c'est important de faire le bilan. Mais un bilan honnête. Chacun d'entre nous sait où il en est. On doit s'asseoir, on doit se dire, attends, depuis... Non, excuse-moi, tu peux revenir sur mon graphe. J'ai un graphe là que je dois vous montrer. Parce que avant de parler de la mesure, j'ai un graphe que je voulais vous montrer. Et c'est un graphe en fait qui montre... Voilà, c'est ça. Ça vous montre en fait, en abscisse, vous savez quoi? Vous avez le temps, ok? Et en ordonnée, sur l'axe des ordonnées, vous avez les résultats. Et qu'est-ce qu'on a? On a 3 courbes. La courbe jaune, en fait, c'est une courbe plate. Ça représente vraiment ceux qui n'ont pas de stratégie de gestion du temps. C'est-à-dire tout est flat, en fait. C'est vraiment, il n'y a pas d'évolution. Ils sont là, il n'y a rien qui se passe et tout dans leur vie, etc. Et ensuite, la courbe rouge, elle est linéaire. Il y a des progrès, mais les progrès sont modérés. D'accord? Et la ligne verte, elle est exponentielle. Ça, c'est ceux vraiment qui arrivent à
Ça dit une gestion stratégique et intentionnelle du temps. Chaque action a un effet multiplicateur parce que tout ce que Dieu nous donne, il attend qu'on multiplie. Et même le temps, en fait, pour en faire un serviteur et un allié, nous devons bien l'utiliser et pour avoir cette courbe. Et pourquoi je voulais montrer ça, c'est pour pousser chacun de nous à réfléchir. Si je te posais la question, ta courbe, c'est laquelle aujourd'hui là? Et je ne dis pas ça pour te juger, non. C'est pour que tu te dises, ok, si je suis au jaune là, je dois sortir du jaune là. Et je dois me donner un objectif. Et j'espère que tout le monde voudra être en vert. L'objectif, ça doit être vert. Mais c'est vrai qu'il y a des paliers. Peut-être tu peux passer d'abord par le rouge avant de passer au vert. Mais ton objectif à long terme, ça doit être quand même le vert. Donc c'est très important. Cette courbe-là, il faut l'avoir, il faut toujours l'avoir en tête. C'est-à-dire, chaque fois que le temps passe, tu sais que tu es dans un de ces cas en fait. Soit tu as la courbe jaune, soit tu as la courbe rouge. La courbe jaune, c'est quoi? Statique, absence de progrès. La courbe rouge, c'est des progrès modérés. Et la courbe verte, c'est des progrès exponentiels. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je veux la courbe exponentielle. Quelqu'un est comme moi? C'est ça. Et pour ça, on doit, à partir de maintenant, poser des actions intentionnelles qui vont nous emmener vers cela. Et je vais revenir donc sur le bilan, la loi de la mesure. Je voulais vraiment qu'on regarde ça parce que c'est ce que j'appelle, ce qu'on vient de faire là, par exemple, c'est un exemple concret d'un bilan. D'accord? On se pose. Vous savez, il faut regarder les domaines de sa vie, par exemple, dans ma famille, avec mes enfants. Est-ce que je passe suffisamment de temps en tant que parent avec mes enfants? Est-ce que je ne suis pas trop happée par mes différentes activités? Est-ce que, par exemple, je suis toujours une bonne épouse pour mon mari? Est-ce que mes collaborateurs, en fait, ils sont heureux? Je suis attentif à leurs besoins? Est-ce que je passe suffisamment de temps avec le Seigneur? Et ma santé? Et ma santé? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je fais des bilans? Oui. Est-ce que je fais des bilans de santé, par exemple? À partir d'un certain âge, je veux dire, ce n'est pas un péché d'aller quand même faire des check-ups réguliers pour savoir si tout va bien. C'est très, très important, en fait. On ne peut pas déclarer la parole de Dieu et puis derrière, on ne fait pas de check-up. Ce n'est pas normal. On doit regarder et vraiment... Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire, pardon. Il n'y a que vous qui puissiez le faire parce qu'il faut vraiment être honnête. C'est un bilan sincère avec vous-même, en fait. Regardez vos relations. Est-ce que dans mes relations stratégiques, je suis toujours... J'appelle même un tel ou un tel dans la famille. Bref, il y a beaucoup de domaines comme ça. Vous pouvez... Mes finances. Est-ce que je gère bien mes finances? Est-ce que je ne vis pas au-dessus de mes moyens là? Est-ce que tout ce que je vois, je veux acheter? Est-ce que je ne développe pas une mentalité de consommation? Qu'est-ce que je produis? Qu'est-ce que j'ai même produit en fait aujourd'hui? Donc c'est tous ces domaines-là en fait, vous devez vous asseoir vous-même. Et puis chacun, il y en a qui le font une fois par an, il y en a qui le font une fois tous les 6 mois, il y en a qui le font une fois tous les 3 mois. Mais c'est important de le faire. Je le faisais beaucoup avec mes équipes et c'est pour ça que tout est lié. Quand vous avez votre vision et votre plan stratégique, faire le bilan devient très facile parce que vous vous êtes donné en fait des timelines en fait, enfin un délai et vous vous êtes dit bon voilà pourquoi et surtout identifier quels sont les freins, qu'est-ce qui m'a empêché en fait de réaliser les objectifs, comment est-ce que je fais pour que ça n'arrive plus demain. C'est très important. Et quand vous faites ce bilan-là, c'est là où vous allez aussi déclencher une autre clé que je n'ai pas écrite là dans les slides, mais c'est la clé de l'innovation. C'est important d'apprendre à faire les choses différemment. Les mêmes efforts produisent les mêmes résultats. On doit faire, il faut toujours se poser la question. Est-ce que ce travail que je fais, je ne peux pas le déléguer à quelqu'un? Est-ce que je ne peux pas automatiser ça? Il y a tant de choses en fait. Comment est-ce que je peux apporter une touche d'excellence, quelque chose qui va apporter vraiment cette particularité unique, l'innovation. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des enfants innovants. L'innovation est très, très importante. Ça te permet vraiment d'avoir un coup d'avance, en fait. Même si tout le monde vend de l'eau, par exemple, c'est un exemple que je donne, toi, tu vendras de l'eau différemment. Il y aura une petite touche qui va te caractériser, qui va apporter cette excellence, qui va apporter cette innovation et qui va faire que ton produit sera apprécié des autres en fait. Donc l'innovation est très très importante en fait. Très très importante. Et quand vous voyez les gens qui réussissent à... papa parlait tout à l'heure de Steve Jobs. Regardez ce qu'il a fait avec Apple. Est-ce qu'on parle encore des Motorola? Moi, je sais que mon premier téléphone c'était Motorola. Ça a disparu. Est-ce qu'on parle même encore des appareils photo là, les Kodak,
C'est-à-dire, si vous, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que Cédric Josué disait tout à l'heure, si vous ne faites pas des mises à jour, non, tu vas te faire dépasser en fait. C'est aussi ça l'innovation en fait, de se dire, voilà, c'est quoi les derniers, je vais me former. Quels sont les derniers, dans mon domaine, quelles sont les dernières tendances en fait? Comment ça se passe? Je veux voir un peu, quelles sont les dernières tendances? Et je vais regarder. Donc c'est très important. Si je peux juste revenir sur mon cercle de mesure, très très important de regarder cela et de penser à l'innovation. Et donc après, il y a aussi ce que j'appelle, il y a la loi d'Illich qui nous dit que au-delà d'un certain seuil, votre efficacité décroît. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez travailler, mais il arrive un moment où vous saturez en fait. Ça ne vous est pas arrivé. Ça dit, tu arrives, tu sens que non, là, il faut que soit je fais une pause, mais tu sens que là, je n'arrive plus. C'est ça. Et donc, c'est cette loi-là qui dit qu'il y a un seuil en fait, que quand on atteint, l'efficacité décroît. Et donc, c'est important aussi, quand tu fais ton analyse, d'identifier ces périodes-là, ces moments-là, ou alors de faire une autre tâche et de dire, bon, voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Je ne peux pas continuer à m'obstiner dans cette voie. Je dois le faire. Donc, je vais passer à l'autre clé. Ça, c'est le P et c'est les priorités. Les priorités, c'est décider de l'essentiel et déléguer le reste. Alors, il y a une loi très, très simple. Hein, c'est la loi de Pareto. Cette loi dit quoi? 20% des actions que vous posez aujourd'hui vont produire, c'est ça, 80% de vos résultats. Donc la clé ici, là, c'est d'identifier justement quelles sont ces 20 actions dans votre business, dans tout. C'est une loi qui marche dans tout. Quelles sont justement ces actions qui vont me permettre de le faire? Et tu sais, ok, voilà, mais 20% d'activité, tu n'as pas besoin d'avoir 10, 15, non. Si tu as 3, 4 grandes tâches par semaine ou même par jour sur lesquelles tu dois te concentrer, concentre-toi là-dessus. Et c'est là où la matrice de délégation est importante, en fait. Il y a une matrice aussi, celle d'Eisenhower, qui dit qu'en fait, il faut regarder ce qui est urgent et important. Si c'est urgent et c'est important, ben, tu fais tout de suite. Tout de suite, tu n'attends pas. Mais si c'est maintenant urgent, enfin, si c'est important et ce n'est pas urgent, eh ben, tu planifies. Clair. Et si ce n'est pas urgent, mais c'est quand même important, tu peux aussi déléguer. Voilà, tu peux déléguer. C'est simple, en fait. Et il y a certaines personnes qui... Et puis, tout dépend du style de leadership qu'on peut avoir. Il y a certaines personnes qui veulent regarder. Oui, si tu regardes, tu sais que, OK, voilà, ça, je vais être informé. Ça, je dois être consulté. Ça, je dois valider tout avant que ça ne parte. Et donc, c'est tant de choses qui nous permettent à nous de rester concentrés, en fait, sur l'essentiel et ne pas se disperser sur plusieurs autres tâches. Et donc, on va passer à la dernière. Je regarde le temps. La structure. Organisée avec quoi? Discipline. Et là, on va parler d'une loi majeure. C'est la loi de la discipline selon M. Raoul Wafo. Et cette loi dit quoi? Que la discipline, c'est l'ensemble des choses que je dois faire et non l'ensemble des choses que je veux. Ah, Waki, c'est ça. C'est non l'ensemble des choses que je veux faire. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement ce qu'on a envie. Parce que des fois... Il y a une loi aussi, là, la loi de Fraisse, qui dit que quand tu es passionné par quelque chose, tu ne vois pas le temps passer. Donc tu as tendance qu'à ne faire ce par quoi tu es passionné. Oh, ce n'est pas tout ce que tu dois faire. Même les activités qui ne nous passionnent pas, mais parce qu'on doit les faire. Et c'est là où la discipline rentre en jeu. On doit être focalisé et les faire. On ne les fait pas parce qu'on a envie. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette loi-là. C'est l'ensemble. Dis à ton voisin, la discipline, c'est l'ensemble des choses que je dois faire et non les choses que je veux faire. C'est très important. Organiser le travail, créer un plan. L'organisation aussi, c'est de regarder aussi quelles sont les personnes autour de nous. Il y a des gens qui ont des aptitudes, des qualités exceptionnelles. En tant que leader, il faut connaître son équipe et savoir que cette personne, elle sera épanouie. Dieu m'a dit un jour que tu sais, quand je te dis de déléguer, ce n'est pas parce que tu ne sais pas faire, mais parce que je veux que tu apprennes aux autres à faire en fait. Parce que ça les fait grandir. Et c'est ça aussi la grandeur d'un leader. C'est de laisser l'espace aussi à d'autres personnes de grandir en les formant. Et pour ça, l'organisation est très importante. Parce que quand tu formes quelqu'un, tu ne peux pas le laisser comme ça. Non, il y a quand même on appelle ça quoi, enfin, le shadow. Enfin, tu restes avec la personne tout le temps. Vous travaillez ensemble, tu regardes comment elle fait. Jusqu'à ce que tu sentes que bon, la personne est maintenant autonome, tu peux lâcher. Donc c'est tant de techniques en fait qui nous permettent de structurer notre travail et d'apporter vraiment une plus grande productivité. Et donc, je vais juste récapituler notre temps. Si tu peux juste revenir sur la slide pour que tout le monde retienne bien. Donc, temps, le T, c'est pour la
Et quand on fixe une trajectoire, on fixe une direction. D'accord? Le E, c'est pour l'énergie. Très important. Travailler avec focalisation. Il faut être focalisé. Tu n'as pas le temps de toutes les distractions. Et aujourd'hui, dès que les gens se réveillent, c'est directement le téléphone. C'est quoi ça? Et tu vas te rendre compte que si tu prends tout de suite ton téléphone, tu vas regarder WhatsApp, un truc, tu vas même oublier de lire ta Bible en fait. Et tu es déjà lancé dans une conversation où quelqu'un t'a appelé, ça commence à t'énerver. Tu es déjà dans des choses vraiment compliquées en fait. Et c'est là où l'organisation et la structure... Non, même si... Non, je dois quand même passer un temps dans la présence de Dieu. Et si on ne fait pas attention, les Internet, qui est bien, c'est vrai que Josué, tu as raison, ça fait gagner de l'argent, mais c'est aussi un piège dans notre consécration et dans notre relation avec Dieu. OK? Donc, M, c'est la mesure. Évaluer et ajuster vos progrès. Et comme je le disais, dans tous les domaines de votre vie, c'est très important. Regardez les domaines de votre vie, les domaines relationnels, le domaine de votre spiritualité même. Je ne sais pas, je n'ai pas insisté dessus, mais c'est très important. Votre spiritualité, est-ce que tu pries autant que tu priais avant? Je ne dis pas que oui, il faut que tu pries matin, midi. Non, mais tu dois avoir quand même un temps de louange, de prière. Pourquoi? Parce que c'est là où en fait tu prends l'énergie. Je me suis rendu compte avec le temps, vous savez, on peut faire des plans. Je vous ai donné des clés là. Mais si vous n'avez pas un allié qui est Dieu, ça va être très compliqué. Surtout quand on parle de création de richesse. Et papa le dit toujours. Moi, je préfère créer la richesse ayant pour allié Dieu. Mais pas aller vendre mon âme à maman. Non, c'est pour ça que derrière, il faut aller chercher la source. Cette relation d'intimité avec Dieu qui va te faire te tenir. Quelles que soient les tribulations, tu as la résilience. Les gens te regardent et disent, mais attends, le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève. Mais ça, c'est quelle qualité de résilience? Pourquoi? Parce que tu allais chercher chez Dieu la force pour pouvoir tenir face aux tempêtes de la vie. Parce que les tempêtes de la vie, il va y avoir. Vous voulez créer de la richesse, il va y avoir des tempêtes de la vie. Mais vous devez savoir où vous cherchez justement votre force. Et votre force, c'est votre allié, c'est Dieu. Et donc le P, c'était les priorités. Définissez vos priorités, décidez. La plupart des choses qu'on fait, ça vient des choix. Papa a parlé de résolution tout à l'heure. Aujourd'hui, vous devez prendre des résolutions. Là, on a passé la décision. La résolution de dire, je dois créer de la richesse. Ma vie ne ressemblera pas à la vie des autres personnes. Je dois faire la différence dans ma génération. On entendra parler de moi. On a fait ces déclarations. Maintenant, il est temps de passer à l'action, de décider de ce qui nous arrive. C'est très important. Et le S, c'est la structure, l'organisation. On organise et surtout on le fait avec discipline. Amen. Voilà, je crois que mon temps est écoulé. Et si vous pouvez juste me promettre une chose, c'est de mettre en pratique. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais mettons en pratique tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Ce sont des pépites. Mais vraiment que tu prennes la résolution. Tu dis, je dois mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui. Parce que ma vie, décidément, doit passer à une autre dimension. Que Dieu vous bénisse.